des avancées significatives ont été notées. Il y a beaucoup de programmes qui interviennent. Je peux parler par exemple du PROSAP, du PASEP, qui ont installé des points d'eau un peu partout. Mais à ce niveau aussi, comme l'a montré tout à l'heure le diapo, il y a encore des efforts à faire. Le besoin est encore là. Donc c'est normal. Les murs de clôture, même à l'élémentaire, on a vu que là-bas, on est à un taux de 25%. Ça veut dire qu'à ce niveau aussi, il faut faire des efforts. Et les murs de clôture sont paramétrés en mètres linéaires. On dit que c'est des murs de 100 mètres linéaires ou bien 150 mètres linéaires, mais le mètre linéaire ne coûte pas moins de 35 000. Donc si vous avez 100 mètres linéaires, vous avez 3 500 000. Donc multiplié par le nombre de murs de clôture, vous allez avoir l'estimation ou bien les besoins. Il y a aussi les latrines qui sont séparées. Généralement dans nos écoles, on a des latrines, mais souvent elles ne sont pas fonctionnelles. Ça c'est la réalité. Moi, dès que j'entre dans une école, la première chose à faire, je vais aux toilettes. Semblant d'aller. Dès que je vois que c'est bien entretenu, le directeur, il a déjà 10. Ça, c'est aujourd'hui que je le dis. Ah oui, c'est des intrants. Ce n'est pas n'importe qui. On ne prend pas n'importe qui comme responsable de structure. On vous confie ce dont on a le plus cher au monde. Il y a un minimum. Et généralement, nos écoles et établissements sont à l'image de leur personne morale. Non, tu sais, je ne veux pas aussi que les hommes... Mais je sais que sur ce plan, des efforts importants sont en train d'être faits par les directrices. Mais aussi qui refusent d'aller très loin de la ville. Tout à l'heure, en présentation, je taquinais Madame le maire en lui disant, mais attention, c'est comme si le réseau des femmes, les dames là, sont soit dans la commune de Kolda ou bien dans la commune de Saribidi. Pourquoi il n'y a pas des dames qui viennent de Mampati? Mais c'était pour taquiner. Il y a aussi l'accès à l'électricité. Ça pose problème. Tout à l'heure, les diapos l'ont montré. On a un taux de couverture qui est extrêmement faible. À ce niveau aussi, le réseau des femmes enseignantes est attendu. Accès à Internet. L'Internet aussi, c'est presque dans les centres urbains. Et c'est pourquoi pratiquement 90% des femmes du réseau sont dans la commune ou bien dans celle de Saribidi. Il y a aussi la santé. La santé aussi est un point sur lequel il mérite vraiment réflexion. C'était les quelques diapos, les quelques slides que j'avais sélectionnés en guise de prétexte. Ouais. Je dis bien que c'est un prétexte qui nous permet vraiment d'avancer dans les débats. Je vous remercie de votre... Merci. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur, monsieur Touré. Et des applaudissements encore pour monsieur Touré. C'est en parlant de besoins en personnel, d'encadrement, en faisant allusion aux inspecteurs, les besoins du personnel, vous conviendrez avec moi, vu son exposé, souvent le département se muffe. Et je ne sais pas si je vais poser mes mots en disant que est laissé en rade. Donc, les membres du réseau, vous avez du pain sur la planche. Et j'en fais partie, je ne vais pas m'exclure. Je vais intervenir sur la sécurité alimentaire. Vous avez tantôt évoqué la question de la problématique de fixation des prix. Je pense la fixation des prix des denrées de première nécessité, que ce soit de tout genre, immobilier. Le panier du ménagère, on sait que ça devient de plus en plus compliqué de faire le marché. Du jour au lendemain, on a constaté que les prix ont évolué, sans pour autant que ça soit officiel. Vous allez chez le boutiquier du coin, on vous dit que le sachet de Nescafé maintenant c'est 3 à 100 francs. Qu'est-ce que nous on est interpellés en tant que citoyens d'abord et en tant que travailleurs, celles qui travaillent dans les ONG, en fait, la société civile est interpellée. Maintenant, ce que je voulais savoir, coordinateur, c'est nous qui sommes là à travailler pour le développement de Kolda, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? Et quelles sont vos recommandations à vous? Revenir toujours sur la sécurité alimentaire. C'est vraiment un problème. Pour moi, on parle de sécurité alimentaire.
quand j'ai vu le premier diapo, j'ai dit à Oumouyafa, ah yo, Ndougoumi rafet na. Mais Ndougoumi, est-ce que nous am? Il y a des gens qui ne voient pas ça. Ce que l'on utilise à 90% ici, c'est le folle recagné. Il y avait 2 rubriques, sécurité alimentaire et donc, je dis aussi souvent, l'État doit revoir ces qui, parce que déjà c'est logé au niveau de, vous avez dit prématuré, mais au niveau des collectivités territoriales, si vous, Madame le maire, si vous pouvez nous apporter quelques clarifications, parce que sécurité alimentaire ne trouve pas toutes les rubriques au niveau des collectivités territoriales. Donc si ça ne trouve pas, donc comment peut-on gérer ça? Parce que s'il y avait comme l'éducation se trouve, donc j'ai l'éducation. Mais sécurité alimentaire, puisqu'il n'y a pas une rubrique pour ça, donc je crois qu'ils ne vont pas gérer ça. Donc ça c'était par rapport à nous. Maintenant par rapport à l'exonération aussi. Monsieur Kamara, je dis que vous savez, souvent, il y a une part de responsabilité de l'État. Parce que souvent aussi les exonérations, c'est par rapport aussi à la clientèle politique. Il y a des entreprises, si tu es avec nous, donc on te donne des faveurs. Si tu n'es pas avec nous, on ne te donne pas. Donc je crois aussi qu'on doit revoir notre système vraiment d'exonération. Merci beaucoup, c'était pour ça seulement que j'avais à vous. La sécurité alimentaire, parce que chère Madame, vous avez eu à développer plusieurs parties que je voulais dire. Si je prends le domaine des produits dans le marché, pour les prix, donc quelqu'un a parlé, on voit que des gens dans le marché, ils mettent le prix. Et je pense qu'il y a une organisation pour ça, pour la régularisation des prix dans le marché, mais on ne les voit pas. Dans les marchés aujourd'hui, on voit une inflation qui ne dit pas son nom. Du jour au lendemain, les prix augmentent jusqu'aujourd'hui. C'est cette même, c'est cette même situation qui percute dans les marchés. Et surtout des contributions pertinentes qui vont me renforcer personnellement et aussi qu'il faudra dans le futur prendre en compte. Et je pense que dans l'ensemble, comme elle l'a dit, l'actualisation de certaines données, c'est très important parce que je vous ai donné une étude de 1998 et 2000 et je pense que c'est très important, mais c'est des questions, c'est des études très complexes parce que les gens, même l'État qui est concerné, cache les chiffres. Et donc, et aussi, et si vous êtes dans ces domaines, il faut donner quelque chose de fiable parce que c'est la crédibilité de votre structure qui est engagée et je pense que c'est ça qui fait, c'est pourquoi il n'y a pas souvent d'actualisation de ces données. Mais c'est des paramètres qui vont nous permettre de prendre en compte certains aspects. C'est pourquoi au niveau ça d'abord, le Sénégal, c'est en 2021 que le Sénégal a sorti son premier auto-évaluation sur les flux financiers illicites. C'est le premier document qui est sorti en 2021. Donc, toutes ces années, il fallait pousser les gens à faire des études sur ça pour voir ce qu'on est en train de faire en termes de mobilisation financière. Donc c'est en 2021 que l'État a pris l'engagement personnel de faire l'étude. Et l'autre aspect, au niveau du Forum civil, nous avons notre propre étude qui s'appelle baromètre équitable, baromètre de la fiscalité équitable. Parce que lorsque nous avons sorti première étude, et là même on l'a confié à l'inspecteur des impôts, à un inspecteur des impôts, M. Fouille, qui a guidé le commande. Mais lorsque nous avons sorti l'étude, les gens, ça a fait sortir beaucoup d'éléments parce que les gens se sont rendus compte que même nous sommes victimes même de notre législation parce qu'aujourd'hui,
toute cette somme qu'on veut mobiliser, on le met sur le citoyen, alors qu'il y a des entreprises, surtout multinationales, qui gagnent des milliards, alors qu'ils ne payent pas assez de taxes. Et donc, c'est pour vous dire que c'est des études, les gens sont en train de travailler, même s'il y a la directive de l'IEMOA qui oblige l'État à communiquer sur ces questions. Même si vous prenez la loi sur l'OFNAC, à 90%, c'est le Forum civil qui l'a écrit et l'a fait porter avec l'Assemblée nationale et avec le gouvernement pour que ça puisse. Il y a beaucoup d'autres législations qui sont en cours parce qu'il y a beaucoup de manquements dans le dispositif et les multinationales ne sont pas profitent de ces manquements pour tirer le maximum parce que aussi le Forum civil, nous sommes dans le réseau africain, mais aussi nous sommes membres de Transparency International, qui fait qu'il y a beaucoup même de données, on ne les retrouve pas au Sénégal. C'est lorsque vous entrez dans les sites, parce que les entreprises qui travaillent ici sont obligées de publier le chiffre d'affaires. Et c'est lorsque vous entrez là-bas que vous voyez la réalité. Alors au Sénégal, ici, personne ne voit. Pour avoir ces données, c'est difficile. Donc, il y aura un effort que nous allons faire dans ça. Il suffit de taper le net. Vous pouvez avoir des idées fixées sur ces questions. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est des enjeux. On a des enjeux de suivi même de l'être humain. Je m'appelle Aminata Diallo, Madame Soare. Je suis la coordinatrice adjointe chargée du genre et de l'équité sociale, section Kolda, du Forum civil section Kolda. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour un atelier de renforcement de capacité avec les réseaux des femmes enseignantes. Et il y a aussi les élus et les syndicalistes qui sont là conviés à cette rencontre. C'est juste pour mener les activités du projet renforcement de la justice fiscale phase 2. Donc le projet a pour objectif de ressortir par exemple les mobilisations, de soutenir les mobilisations des ressources fiscales, les ressources naturelles au sein du pays, du Sénégal et plus particulièrement de la région de Kolda, et ensuite de réduire un peu les flux financiers illicites. Donc vous conviendrez avec moi que l'objectif aussi le thème de cet atelier, c'est les flux financiers illicites et corruption dans l'exploitation des ressources naturelles face aux défis de l'éducation et de la sécurité alimentaire. Donc d'où la nécessité de convier les réseaux des femmes enseignantes pour mener à bien, pour faire des plaidoyers, c'est-à-dire porter des plaidoyers auprès des autorités pour qu'au moins qu'il y ait un changement sur la mobilisation ou bien qu'il y ait une bonne mobilisation des ressources naturelles. Donc vous conviendrez avec moi qu'il y a deux voire trois communications même. Un communicant qui a porté son exposé ou bien sa présentation sur les enjeux dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire les enjeux et besoins dans le domaine de l'éducation, dans la sécurité alimentaire, et avoir des explications, c'est-à-dire des clarifications sur les flux financiers illicites. Donc selon l'agence d'enquête environnementale, il y a 1,6 million d'arbres qui ont été illégalement récoltés, c'est-à-dire illégalement coupés au Sénégal entre 2012 et 2020. Donc vous voyez ce que nous perdons en ressources financières, alors qu'il y a des besoins qui sont là au niveau de l'éducation, c'est-à-dire le manque de personnel dans l'éducation. Nous avons les abris provisoires qui sont là jusqu'à présent, et ensuite dans les salles de classe aussi, nous avons le manque de table-banc. Allez dans tous les établissements, autant pour moi, ou bien dans toutes les écoles, vous allez voir les mêmes problèmes qui se trouvent dans ces établissements, surtout le manque de table-banc. Ok, madame, merci beaucoup. Mais quels sont vos derniers mots sur Dental Fuladu TV? Donc, nos derniers mots, vous êtes en train d'abattre un travail remarquable et nous vous encourageons sur ça. Et j'espère que nous allons nous retrouver après. Je vous remercie. Merci beaucoup et à bientôt sur Dental Fuladu TV.